We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui nous allons rentrer vraiment dans l'ambiance de Noël. Donc on est déjà quand même, aujourd'hui où je filme cette vidéo, nous sommes le 6 décembre. Quand vous allez la voir, je pense que ce sera demain, donc le 7. Et il est vraiment grand temps de rentrer dans l'ambiance de Noël. Et je vais vous présenter mes petits achats que j'ai fait cette année, parce que chaque année je rajoute un petit peu. Alors chaque année je dis, il faut plus que j'ai rien que j'achète parce que j'ai beaucoup de choses, mais voilà, je me laisse tenter. Bon, là j'ai pas fait de gros achats, j'ai vraiment fait quelques petites choses, je vais vous montrer ça. Ça vous intéresse? Merry Christmas. On y va. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Vous le savez, hein, je vous l'ai dit, moi Noël c'est vraiment la période de l'année que je préfère. J'aime beaucoup l'ambiance de Noël, j'aime beaucoup les lumières, j'aime beaucoup le sapin, enfin bon, tout quoi, les petits gâteaux, tout. Et cette année, j'ai un peu tardé parce que en fait moi, voilà, depuis des années, je n'ai pas de sapin artificiel. J'achète des sapins naturels parce que j'aime le sapin naturel, j'aime l'odeur, voilà. C'est quelque chose, vraiment, c'est une habitude que j'ai depuis des années. Mais l'inconvénient d'acheter un sapin naturel, surtout quand, comme moi, on a une cheminée, c'est que le sapin sèche. Et une année, je vous raconte une petite anecdote, le 23 décembre, j'ai été obligée d'aller en urgence acheter un autre sapin parce que le mien les branches étaient toutes tombées et j'avais toutes les boules par terre. Donc voilà, alors c'est un petit peu ennuyeux. Et cette année, j'ai décidé de commander un sapin artificiel parce que je trouve que c'est un petit peu dommage de n'avoir le sapin que vers le 15. Donc je l'ai commandé et je le recevrai jeudi. Donc dans la foulée, je vais faire une vidéo pour vous montrer la déco du sapin et de la maison. Mais vraiment aujourd'hui, on va se focaliser sur les petits achats que j'ai faits, si ça peut vous donner des idées. Et puis une recette de sablé de Noël à la noix de coco, une recette que j'adore, qui est extrêmement simple à faire. Je vais vous la montrer et puis bien sûr, je vous mets la recette à télécharger en barre d'infos. Alors, je me suis rendue dans plusieurs boutiques pour trouver mes petites décos parce que voilà, j'avais pas une idée précise. Ce que je voulais, j'avais envie de faire sur le haut de ma cheminée, j'avais envie de faire une petite forêt de sapins avec des lumières. Et voilà, donc je suis allée dans plusieurs boutiques pour essayer de trouver des sapins. Et je suis allée chez BM, je suis allée chez Truffaut, chez Casa, c'est là où j'ai trouvé les plus jolies choses, mais c'est quand même un petit peu plus cher. Et puis c'est tout, quoi j'ai fait. Ah oui, Centracor aussi. J'ai trouvé 2-3 petites choses chez Centracor. Bah écoutez, je vous montre tout ça. Alors pour ma petite forêt de sapins, j'ai trouvé ça chez Casa. Ce sont 3 sapins qui sont sur une branche de bois et qui sont lumineux. Alors bien sûr, maintenant, pratiquement tout ce qui est lumineux, ça a des piles. Donc là, il va falloir que je marque vraiment dans ma liste de courses d'acheter des piles parce qu'il n'y a rien de plus désagréable de ne pas avoir de piles quand on veut allumer quelque chose. Donc voilà, j'ai trouvé qu'ils étaient assez jolis. Et puis j'en ai pris un autre. Alors là, ce sont des sapins dorés. Alors attendez, on va essayer de ne pas faire tout tomber. Voilà. Alors je vais l'ouvrir pour vous montrer parce que bon, je vais le décorer très vite. Voilà, ce sont 4 petits sapins dorés, toujours sur une branche en bois. J'ai trouvé ça ravissant et alors ça, je vais soit le mettre sur la cheminée, soit le mettre sur ma table, puisque je vous ferai aussi une vidéo. Ça, c'est une vidéo traditionnelle que je fais sur mon blog depuis des années. Je décore ma table de Noël et sur le blog, je vous mettais des photos. Donc là, maintenant, je vais certainement le faire en vidéo pour vous montrer, vous donner peut-être aussi quelques idées. Et je vais le faire la semaine prochaine. Alors chez BM, j'ai trouvé ces petits paquets cadeaux lumineux. J'ai trouvé ça ravissant. Je l'avais vu sur une vidéo YouTube, une youtubeuse qui le montrait. Je crois qu'elle l'avait acheté chez Action. Moi, je suis allée chez mon Action, il n'y a pas grand-chose. Donc, je n'en ai pas trouvé. Et par hasard, chez BM, il y en avait des dorés et des argentés. Et c'était le dernier paquet doré. Donc, je n'ai pas hésité, je l'ai pris. Alors de mémoire, je crois que je l'ai payé, attendez, je vais vous dire le prix, voilà, 19,99 €, enfin 20 €, 20 € les trois paquets. Alors je vous montre, c'est un petit peu difficile à sortir. Voilà, ce sont 3 paquets comme ça, de formes différentes, et je trouve ça ravissant. Je pense que je vais mettre ça sous l'arbre.
Alors chez BM, j'ai également pris ce papier cadeau. Moi j'aime beaucoup ces tons, c'est un petit peu les tons de ma maison. C'est du blanc, du taupe, du beige. Et ce que j'avais trouvé très intéressant, parce que j'ai payé ça 6 €, il y a les fils, les ficelles, et il y a des petites cartes, vous savez, des petites cartes cadeaux qu'on met sur les paquets. Voilà, ça je regrette même d'en avoir pris qu'un, parce que je pense que j'ai pas mal de cadeaux à faire. Enfin, je verrai, peut-être que je retournerai en chercher un autre. Après, je suis passée chez Centracor, et là, j'ai vraiment craqué pour cette lanterne. Alors là, c'est pareil. C'est une lanterne avec des boules et il y a des bougies, donc elle s'illumine. Donc je trouve ça très joli. Je pense que soit je la mettrai au pied du sapin, soit je la mettrai quelque part dans la maison. Voilà. Si ça vous plaît, chez Centracor, je sais qu'il y en avait plein, donc je pense que vous pouvez les retrouver. Ensuite, chez Truffaut, j'ai trouvé cette guirlande de Noël, que je vais mettre certainement sur la table de mon entrée. Je ne sais pas encore, hein, je vais voir, parce que une fois que j'aurai tout sorti, tout ce que j'ai déjà, je ferai une composition. Alors cette guirlande a une petite histoire, puisque il y en avait 4 ou 5 qui étaient pendues, et elle était annoncée à 30 €. Donc à 30 €, hors de question, je trouvais que c'était trop cher, je ne l'aurais pas prise. Et puis j'en ai vu, en regardant, j'en ai vu une à côté qui était indiquée à 12 €. Donc vraiment c'était une erreur d'étiquetage. J'ai tenté, j'ai pris celle à 12 € et je suis passée en caisse. Donc la caissière a vu hein, qu'il y avait une erreur, donc elle a appelé sa responsable et bon, comme il y avait une erreur, j'ai eu quand même la branche à 12 €, donc je suis très contente parce que c'est une très jolie branche, mais comme quoi, vous voyez, il faut bien regarder, il ne faut pas hésiter à fouiner un peu. Parce que si elle avait, enfin, son prix initial c'était 30 € et là je trouve quand même que c'était un petit peu exagéré. Alors chez Truffaut, j'ai également pris quelques accessoires pour ma crèche. J'ai pris de la mousse parce que ça s'abîme régulièrement, donc j'aime bien en avoir. J'ai pris des petits rochers en liège. Ça c'est sympa pour mettre les santons. Et puis j'ai pris un papier crèche que j'ai trouvé un petit peu original parce qu'il est gaufré. Voilà, je vais voir ce que je vais faire. Bon, c'est pas énorme, hein, il n'y en a pas beaucoup. Et c'était vraiment peu cher. J'étais très surprise parce que chez Truffaut, c'est en général assez cher. Et là, chaque pièce, je l'ai payé moins de 3 €. Pour la crèche, il y a une tradition provençale. À la Sainte-Barbe, on fait pousser du blé. Alors bon, moi, je n'avais pas de blé. On peut faire pousser des lentilles aussi. Et le 24 décembre, on a les branches qui sont montées et on les pose sur la crèche. Bon, ça, c'est une tradition que j'ai depuis des années et que je réitère vraiment chaque année. Donc, il ne faut pas oublier, c'est à la Sainte-Barbe, je crois que c'est le 5 décembre, il faut planter voilà, le blé. Donc, moi, j'ai pris, comme on faisait à l'école quand on était petite, hein, j'ai pris du coton, j'ai mis des lentilles dans du coton que j'ai humidifié et je les laisse dans un endroit un petit peu chaud pour que les graines germent et que ça fasse un petit peu d'herbe. Dans les derniers achats, je les ai faits chez Casa. Là, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai résisté hein, parce que j'ai eu du mal à pas tout acheter. C'était tellement beau. Bon, enfin, j'ai quand même bien résisté. Alors, j'ai pris 2 bougeoirs. Ils sont de tailles différentes. Et puis, j'ai pris de jolies bougies torsadées qui sont un petit peu. Alors, il y avait des bougies blanches, il y avait des bougies dorées, mais bon, j'avais pas trop envie et j'ai trouvé que ça, avec la déco que je veux faire, c'était pas mal. Donc voilà, j'ai pris une bougie qui est un peu rose dorée. Et je vais la mettre sur ma table avec ces branchages dorés. Donc voilà, je vais faire un petit décor comme ça, avec la bougie et les branchages entrelacés. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais voilà, j'ai trouvé ça très joli. En fait, j'ai vu ça sur une table chez Casa, parce que ce que j'aime beaucoup quand je vais chez Casa, c'est de pouvoir trouver de l'inspiration. Ils font de très jolies tables de Noël, et moi j'y trouve vraiment beaucoup d'inspiration. Sur la table de Noël que j'avais fait il y a 2 ans, c'est une table que j'ai fait avec une espèce d'arc au-dessus de la table, qui était très fournie, qui était très jolie, et cette inspiration je l'ai trouvée chez Casa. Et d'ailleurs j'avais acheté les arceaux à mettre sur la table chez Casa. Alors j'avais envie de refaire une table comme ça cette année, mais ça ne sera pas possible puisque j'ai les petits, j'ai ma petite fille et puis j'ai les petits de mon gendre. Donc il y aura 3 petits, et quand on fait une décoration trop compliquée avec des petits à table, c'est pas terrible.
Et puis, de toute façon, ce genre de décoration, je vous mets le lien dans le petit i, parce que la table, moi j'aimais beaucoup ce genre de table, mais il faut vraiment être peu nombreux parce que il y a deux pics de chaque côté de la table et puis il y a une barre transversale et on accroche bien sûr des décorations au-dessus de la table, ce qui fait que comme il y a deux branches sur le côté, il y a déjà deux personnes que voilà, on peut pas mettre deux convives en bout de table, donc il faut vraiment être 4 ou 6 pour pouvoir faire ce genre de déco. Donc cette année, comme nous serons 12 à table, je pense que je vais faire beaucoup plus simple. Mais je vais faire quand même une table parce que j'aime beaucoup. Les derniers achats pour Noël, donc j'ai pris ça à la boutique du bruit dans la cuisine. J'ai pris du thé de Noël parce que moi je suis très café, je ne suis pas très thé, mais il y a un moment où je bois du thé, c'est à Noël et j'aime beaucoup ce thé. Alors il est au parfum de Noël, au senteur de Noël, il sent délicieusement bon. C'est à la base d'orange, d'écorce d'orange, et puis il y a des huiles essentielles de pin. Enfin, il a vraiment une odeur fantastique. C'est la marque Damin. Et j'aime beaucoup ce thé. Régulièrement, chaque année, j'en prends. J'ai pris ça pour mes petits sablés de Noël. Et à l'intérieur, il y a plein de petits emporte-pièces. Alors, il y a des petits bonhommes, il y a des petits cœurs, il y a des petits ronds, il y a un sapin, il y a des étoiles. Voilà. C'est quelque chose que je n'avais pas, donc voilà, ça va me servir. Et puis en plus, la boîte, j'ai trouvé la boîte très jolie. Et ça me permet c'est une boîte qui permettra de mettre des biscuits après, de ranger des choses. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à passer en cuisine pour confectionner ces petits biscuits de Noël à la noix de coco. Vous allez voir, c'est très simple. Je vous retrouve en cuisine. Alors pour se mettre dans l'ambiance de Noël, rien de mieux que des petits biscuits de Noël. Et là, je vais vous donner une petite recette hyper simple et hyper facile à faire. Donc on va la faire avec les petits emporte-pièces que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc pour cette recette, alors bien sûr, je vous la mets en barre d'infos à télécharger. Il va vous falloir du sucre, de la farine, de la levure, du beurre, un œuf et de la noix de coco. C'est très important puisque il faut aimer la noix de coco. Et puis une orange puisque on va mettre des zestes d'orange pour compléter un petit peu le goût de ces biscuits. Donc écoutez, c'est parti, on le fait. Alors pour commencer, vous tamisez la farine et la levure. Dans un saladier, il suffit de mélanger à la spatule tous les ingrédients, le beurre, le sucre, la noix de coco, l'œuf, afin d'obtenir une crème lisse. Ensuite, vous versez la farine jusqu'à complète incorporation, sans oublier les petits zestes d'orange pour donner du goût. On étale sur une épaisseur de 4 mm, on préchauffe le four à 180 degrés, et ensuite vous enfournez pour 15 à 20 minutes. Les sablés doivent être bien blonds. Et vous allez voir, c'est délicieux, ils sont très beaux et vous pouvez surtout les conserver dans une boîte hermétique pendant plusieurs jours. Alors, dans ma dernière vidéo, dans un commentaire sous ma dernière vidéo, une de vous m'a dit que il y avait un problème de son. Alors, j'aimerais savoir si vraiment vous avez un problème de son, dites-le moi, parce que j'ai un micro, j'essaie de parler assez fort et je ne sais pas, c'est la seule personne qui m'a dit ça. Donc si vous aussi vous avez un problème de son, n'hésitez pas à me le dire. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Comme toujours, j'espère qu'elle vous aura inspiré. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà commencé votre décoration de Noël. Et je vous retrouve dimanche pour passer vraiment aux travaux pratiques avec la confection du sapin et de ma déco de Noël dans la maison. Je ne manquerai pas également de décorer cette pièce parce que c'est quand même la pièce où je travaille, c'est la pièce où je tourne mes vidéos et j'avais envie aussi de lui donner un petit côté féerique. Donc vous verrez ça certainement dimanche. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.